titre du journal Éducation tous pour la reprise des cours. À l'issue des échanges gouvernement, partenaires sociaux et parents d'élèves, les cours reprennent donc demain lundi 3 février 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce journal également, une adhésion de plus au PDG. Cela se passe à Port-Gentil où le groupe Kassa Ibinga rejoint les rangs du Parti démocratique gabonais. Et puis, évangélisation de proximité au diocèse d'Oyem. Une campagne de prédication et de prière a été mise en place pour l'année pastorale en cours. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h. De la butte politique en ouverture de ce journal, nous nous rendons d'abord à Port-Gentil dans la province de Logoué-Maritime où le groupe Kassa Ibinga rallie les rangs du Parti démocratique gabonais. C'est ce que nous rapporte Andy Tungi, Gérard Magnagna. Quartier Forasol, 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Ici, à l'esplanade de la mairie de cette circonscription, le groupe Kassa Ibinga soutient la politique de l'égalité des chances et adhère désormais officiellement au Parti démocratique gabonais. Un témoignage de foi au PDG révélé à travers la lecture de ces motions de soutien. Femmes du 4e arrondissement, disons merci à Ya Ali pour avoir permis à notre frère Kassa Ibinga de renaître politiquement. Une cérémonie politico-religieuse qui apparaît presque comme une consécration pour celui qui a brigué 2 mandats à la tête de la mairie du 4e de la ville pétrolière. C'est le moment pour moi de répondre solennellement à une correspondance qui m'a été adressée par le membre du bureau politique du 1er arrondissement. Après consultation de mes soutiens politiques, j'ai humblement l'honneur de vous dire oui. J'adhère en toute âme et conscience ce jour au Parti démocratique gabonais. S'en est suivi l'échange avec Pascal Wagny-Ambouret qui a pesé de son poids politique pour que l'ex-membre de l'ADER, tendance Kassa Ibinga, rejoigne les rangs du PDG. Albert Oyembo, qui est notre secrétaire provincial ici à Port-Gentil, qui va donc être très heureux de compter parmi ces nouveaux membres, le groupe Kassa Ibinga, connu, qui est un groupe très fort au niveau de Logoué-Maritime, et qui va œuvrer dans la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. L'arrivée de Bonaventure Kassa Ibinga au sein de l'écurie PDG Logoué-Maritime démontre la vitalité idéologique de ce parti né sur le bord de la Bouengidi. Retour à Libreville avec le RPM, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, qui vient de tenir son conseil exécutif hebdomadaire. L'actualité nationale de l'heure et les questions relatives à la vie du parti étaient au centre de cette rencontre. Le porte-parole de cette formation politique est au micro de Frédéric Yendamukula, Richard Moubiwa. La situation créée par la psychose en rapport avec l'enlèvement présumé d'enfants, les négociations entre syndicats et gouvernement, autant de sujets d'actualité qui auront dominé les travaux du Conseil exécutif hebdomadaire du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité. Tout en présentant ses condoléances aux familles endeuillées injustement par les violences qui s'en sont suivies, rappelle son rejet de l'instauration d'une justice populaire dans notre pays. Pour ce qui est des négociations syndicats-gouvernement, le Conseil exécutif salue la position prise par la majorité des organisations syndicales à associer l'ensemble des syndicats à la révision du Code du travail. Concernant le développement de la filière aurifère, les quantités produites, la cartographie de l'exploitation de l'or, les entreprises opérant dans ce secteur, la part de l'or dans le produit intérieur brut. La hiérarchie de cette politique a par ailleurs annoncé les activités prochaines de cette entité. Le Conseil, il a également pris note du rapport du secrétariat exécutif sur les travaux engagés pour doter le parti d'un hymne. Examinant les questions inhérentes à la vie du parti, le Conseil a pris acte des suites à donner à la lettre du président du CND avant de procéder à des réajustements de l'organigramme du RPM. Et puis, en tournée dans sa circonscription politique, le premier secrétaire du PDG au 2e arrondissement, Augustin Ondomba, était dans la fédération triomphale Ndoua qui vient de procéder au renouvellement de son équipe dirigeante. Charles Obamondo, Prestine Guayman.
Régénéré et revitalisé, le Parti démocratique gabonais reçoit une véritable cure de jouvence dans la fédération triomphale Ndoua, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. La nouvelle équipe, conformément aux instructions du secrétariat exécutif, a été présentée officiellement à la hiérarchie politique du parti. Je suis venu voir, toucher du doigt, si la réalité qui est écrite est aussi vécue sur le terrain. Parce que c'est une mission d'inspection. En acceptant de militer, d'adhérer au Parti démocratique gabonais, vous apportez un soutien à la politique du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, qui est matérialisée, mise en application par le gouvernement de la République. Il s'agit d'un dispositif, d'une unité stratégique dont l'opérationnalité est très attendue lors des grandes manœuvres de la présidentielle de 2023. C'est donc un secrétaire d'arrondissement plein d'enthousiasme et confiant dans l'avenir pour que 2023 soit abordé en toute sérénité. Les missions sont clairement définies et chaque membre de l'équipe en est suffisamment conscient. Le parti a voulu envoyer les responsables que nous sommes auprès des populations, auprès des camarades militants, pour que nous puissions conforter notre position au niveau de la Fédération triomphale Ndoua, au niveau du premier siège du 2e arrondissement et au niveau du 2e arrondissement de la commune de Libreville. À la suite de cette présentation, d'autres activités sont annoncées et pourraient se dérouler fin février et début mars 2020. Même son de cloche pour le vénérable Jean-Jacques Kangué, qui était au contact également de la population de sa circonscription politique. Objectif, faire le compte-rendu parlementaire. Cédric Nzengelomas, Félix Modibangoy. Après sa sortie en qualité de secrétaire provincial auprès des structures de base du parti, Jean-Jacques Kangué a cette fois arboré sa casquette de sénateur du 1er arrondissement de la commune de Libreville pour échanger avec les conseillers municipaux de sa circonscription politique ainsi que quelques responsables des structures de base du Parti démocratique gabonais. Seul sujet évoqué, le compte-rendu des travaux parlementaires à la Haute Chambre du Parlement. Nous avons eu à voter 4 projets de loi. Nous avons eu la loi numéro 13 portant suppression de certains services publics. La loi numéro 14 déterminant les charges de l'État pour l'année 2020. Nous avons également une proposition de loi d'un sénateur sur le mariage coutumier en République gabonaise. La rencontre sobre a permis de mettre en lumière l'unité et la cohésion qui prévalent entre les conseillers municipaux du 2e siège du 1er arrondissement, matérialisé par la forte présence des conseillers de l'Union nationale, formation politique de l'opposition. Au premier, on sème l'amour. Au premier, c'est le souci du bien-être du peuple gabonais. La délégation de l'Union nationale est là. Si on compte le nombre de conseillers, sur 10, nous sommes 6 ici. Par cette approche, Jean-Jacques Kangué entend raffermir les liens entre les acteurs politiques de cette circonscription politique pour davantage œuvrer ensemble à la recherche des solutions au bien-être de leur population. Et puis, à l'occasion du Nouvel An, le Premier ministre Julien Korébé-Kalé a reçu les cadres de la province de l'Estuaire au cours d'une cérémonie empreinte d'unité et de fraternité entre les fils et filles de terroir. Yves Oyono, reportage. Retrouvailles de Nouvel An entre fils et filles originaires de l'Estuaire, province dont est originaire l'actuel Premier ministre Ali Bongo Ondimba. Ce n'est pas une rencontre politique. C'est une rencontre fraternelle et amicale. Julien Korébé-Kalé gratifie les siens d'un cocktail dînatoire qui lui sert aussi de prétexte pour délivrer à sa famille un message qui se veut républicain en ce début d'année 2020. J'aime bien ces retrouvailles entre fils et filles de la province de l'Estuaire, entre fils et filles du Gabon, surtout quand c'est en début d'année. Cadres, parents, amis et partenaires politiques sont présents. Nous avons tous suivi ces derniers jours une actualité qui a créé la psychose dans notre pays et surtout dans notre capitale, la capitale provinciale de la province de l'Estuaire du Gabon. Nous avons enregistré 2 morts.
innocents. La province de l'Estuaire dit et doit dire plus jamais cela. Des vœux de santé, des vœux de bonheur, de réussite et de prospérité pour chacun d'entre vous, dans tout ce que vous entreprendrez tout au long de cette nouvelle année 2020, qui est une caractéristique, c'est 20 sur 20. Les fils et filles de la province de l'Estuaire ont su rendre à l'actuel Premier ministre leurs vœux les meilleurs pour cette année 2020. Je vous le disais en titre, au terme des échanges avec le gouvernement et autres acteurs du système éducatif, la FENAPEG, Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Gabon, appelle à la reprise des cours dès ce lundi 3 février 2020. C'était à la faveur d'un point de presse tenu à son siège. René Mézumenier, son président, est au micro d'Arnoumba Bekoum. Pierre Claver est là. Les cours reprennent ce 3 février 2020. Élèves et enseignants regagnent des salles de classe. C'est le résultat du consensus obtenu entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Chers parents, chers enfants, après la pluie vient le beau temps, a-t-on coutume de dire. Ainsi, dès lundi 3 février 2020, le chemin de l'école s'ouvrira de nouveau pour vous. Nous pensons que vous faire partir à l'école est ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais retourner à l'école n'apporte pas de réponse à tous nos questionnements. Comme il est évident que toutes les solutions n'ont pas été trouvées, toutefois nous osons croire que le gouvernement de la République a pris des engagements sur la foi desquels nous avons fédéré nos espoirs et avons accepté la reprise des cours. Même son de cloche pour le conseil stratégique chargé des parents d'élèves de la Confédération syndicale dynamique unitaire. C'est une invite républicaine pour dire que ce lundi 3 février 2020, sur l'ensemble du territoire de la République, les cours doivent reprendre, que ce soit dans les écoles préprimaires, les écoles primaires, les écoles secondaires, les écoles d'enseignement technique et professionnel. Les cours doivent reprendre. La suspension des cours, il faut le rappeler, faisait suite au climat d'insécurité né des événements du 23 au 24 janvier dernier, liés au présumé enlèvement d'enfants. En rapport avec l'éducation, Gabon Télévision vous propose ce soir un plateau spécial sur le thème « La sécurité en milieu scolaire ». Le gouvernement et les partenaires sociaux s'accordent. Martial Chibinda et Patricia Mouélé reçoivent les partenaires sociaux, les parents d'élèves, les représentants des ministères de l'Éducation nationale, de l'Intérieur et de la Justice. C'est donc ce soir à 21h. La 11e promotion des étudiants de l'École supérieure des sciences d'informatique et de gestion vient de recevoir leur diplôme de fin de formation. 104 étudiants inscrits dans différents grades ont honoré leurs parents, amis et connaissances. Betty Anzembe, Bertin Osara. 104 étudiants inscrits pour certains en DUT et pour d'autres en licence professionnelle et en master professionnel reçoivent ici leur diplôme de fin de cycle au terme de 2, 3 et 5 années d'études à l'École supérieure des sciences d'informatique et de gestion. Dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer à la carte du chacun pour soi, nous nous sommes restés solidaires. Encadrés par des enseignants compétents et rigoureux, ces impétrants sont désormais prêts pour le marché de l'emploi. Chers diplômés, vous avez de quoi être fiers aujourd'hui. Fiers d'avoir acquis un savoir, ce que j'appelle souvent un patrimoine intellectuel, dire même un patrimoine cognitif, qui vont vous permettre d'envisager votre vie avec plus de confiance, plus de sérénité, car vous êtes à la fois performant et compétent. Cette 11e cuvée est dénommée Jean-Baptiste Boulingui, parrain de la promotion. Ce dernier a édifié ses filleuls sur les réalités qui les attendent au cours de leur carrière. Vous quittez la vie de l'université pour aller affronter surtout la vie professionnelle. Celle-ci est fortement sémée d'embûches, surtout en ce temps de matérialisme débridé.
Les parents de diplômés n'ont pas manqué de venir soutenir leurs enfants lors de cette grande étape de la vie. Le ministre des Transports poursuit sa tournée à travers les administrations sous tutelle. Léon Armel Bunda Balondi s'est rendu cette fois à la marine marchande s'imprégner du plan d'action du premier trimestre 2020. Jean-Raoul Mbadinga, Victor Mundunga. Reçu par la direction générale avec honneur, Léon Bunda Balondi et Françoise Assengolobam étaient à la marine marchande pour deux objectifs. Faire le point d'un travail administratif qui constituera la politique de la marine marchande au premier trimestre 2020 de cette entité sous tutelle et rencontrer le personnel en charge de l'animation de celle-ci avec obligation de résultat. Sur le premier point, le directeur général s'est livré à un oral sur la nouvelle politique. Morceau choisi. Nous avons prévu dans la réévaluer les conventions qui nous lient avec les opérateurs. Nous avons déjà commencé. Certaines conventions ont quasiment vu leur valeur triplée. Nous en avons révisé 3, mais l'action se poursuit. Durant 20 minutes, Martin Dongtoutoum a convaincu de la nécessité de changer de cap. Dans sa réponse, le ministre des Transports, qui a mesuré l'ambition, se situe. Ce que le directeur général a présenté tout à fait très bien. Ce qui peut être ajouté déjà, c'est que vous fassiez pour chaque action une sorte de planning Gantt ou PERT en identifiant les tâches critiques pour que nous sachions effectivement que ce qu'on a mis là est éloquemment cohérent. Le ministère de tutelle venait donc de lancer ici la nouvelle politique de restructuration de la marine marchande qui se fera avec de nouvelles infrastructures et de nouveaux services tels le bureau de facturation. À Makoko, les maires et présidents des collectivités locales de la province de Logoué-Vindo viennent de prendre part à un atelier de renforcement de capacité sur la question des collectivités locales, conformément au partenariat Gabon-Banque mondiale sur le PDIL 2. Benjamin Evinbini. 2 jours durant, les administrateurs des collectivités locales et leurs secrétaires généraux étaient à l'école d'une demi-douzaine d'experts du ministère de tutelle, de la Direction générale du budget, des comptes publics, de la mairie centrale de Libreville et du projet de développement des infrastructures locales PDIL 2. On a pu donner des rudiments, on a pu permettre aux élus locaux d'être faits, effectivement, des changements, d'être faits, des textes qui régissent les fonctions dans lesquels ils exercent présentement. Pour le patron de l'administration ogivine, cet atelier est une avancée considérable dans la matérialisation de la politique de la décentralisation. Je pense que le renforcement des capacités est un de ces piliers qui nous permettra de booster la décentralisation. Côté élus locaux, dans leur conception d'administrateurs des collectivités locales. Elle a été la bienvenue. Elle aurait dû intervenir dès la prise de nos fonctions. À cela nous tienne, mieux vaut tard que jamais. Nous sortons de là avec d'autres outils. Au niveau du budget, vous comprenez que le conseil municipal de Mekambo a un personnel très élevé, ce qui fait que la masse salariale est la moitié même du budget. Du côté du PDIL 2, de la CNTP, Gabon Banque mondiale, on se réjouit déjà de l'avancée des objectifs visés. Un nouveau syndicat vient de voir le jour à Libreville. Il s'agit de celui des agents de la Société nationale immobilière SNI. L'installation du secrétaire général s'est déroulée au siège de la Confédération syndicale gabonaise. Linda Nyumba Mungengi, Richard Mobiwa. Pour le pouvoir qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de secrétaire général du syndicat de la SNI. Désormais en fonction, Moïse Ndouma et les autres membres du bureau du syndicat national des agents de la Société nationale immobilière ont la lourde mission de défendre les intérêts des employés de la société. Le syndicat est une force de proposition. Nous n'allons pas en guerre avec la direction générale. Nous allons défendre les intérêts des travailleurs. Il n'y a pas de mal à cela. Pour certains, ils se disent que s'ils adhèrent au syndicat, ils vont être licenciés. Je dis non. Occasion tout indiquée pour le secrétaire général de la COSIGA de faire le point de l'année 2019 et d'inviter les partenaires sociaux à véritablement s'engager dans l'action syndicale.
L'année qui vient de s'écouler aura été pour notre confédération syndicale gabonaise, la COSIGA, une année certes difficile, mais satisfaisante, au regard de nombreuses affiliations, au regard de batailles gagnées au sein des entreprises et des institutions de ce pays. L'année qui commence réclame des femmes, des hommes, des jeunes, décidés et en pleine possession de leurs moyens pour pouvoir accomplir consciencieusement les tâches qui leur sont confiées. Cette cérémonie d'installation du secrétaire général de la SINASNI et des membres du bureau officialise la création de ce nouveau syndicat. Elle a également coïncidé avec la présentation des vœux de Nouvel An au patron de la Confédération syndicale gabonaise. Et puis, inauguration dans le 5e arrondissement de Libreville, précisément au quartier Plein Ciel Bissengue, du siège de l'association Émergence pour tous. C'était en présence des chefs de quartier, des membres de l'association et autres invités. Nous retrouvons Linda Nyumba Mungengi, Richard Mobiwa. Le siège de l'association Émergence pour tous, inauguré au quartier Plein Ciel Bissengue. Présent sur le terrain depuis plusieurs mois, cette association a pour mission d'aider socialement les jeunes scolarisés et non scolarisés. Ici, nous allons donner, n'est-ce pas, la possibilité à nos étudiants et à nos frères et sœurs élèves, la possibilité d'avoir la fibre optique dans nos locaux gratuitement. Les photocopies seront gratuitement. Les tirages des documents de recherche seront tirés gratuitement dans nos locaux. Nous n'avons pas assez de moyens, mais nous faisons avec nos moyens de bord, comme disaient les économes. Saluant l'action menée par ces jeunes au profit de leurs frères et sœurs, le chef de quartier, en bon sage, n'a pas manqué de leur prodiguer quelques conseils. Cet établissement-là auquel vous allez ouvrir pour tous, soit les bienvenus pour le 5e arrondissement et de 2 pour le Plein Ciel Bissengue. Fils, je vous confie cette pirogue-là avec une pagaie. Interdiction d'aller contre le courant, mais il faudrait que vous descendiez pour avoir plus de vitesse. Implantée à travers le pays, l'association Émergence pour tous compte en son sein plus d'une centaine de membres. Elle envisage soutenir et accompagner davantage les jeunes à travers des activités génératrices de revenus et l'organisation des prépa bac et BEPC gratuits, entre autres. De la religion dans ce journal, les membres de la communauté religieuse de l'Église catholique du Gabon ont procédé à la célébration de l'Eucharistie, une messe anniversaire à la mémoire des défunts, réunissant les chrétiens catholiques de certaines paroisses de l'intérieur du pays et celles de la capitale gabonaise. Frédéric Yendamukula. La célébration de cette Eucharistie par l'abbé Gaël Nzeze pour le repos de l'âme du chef de famille Joseph Raoul Nzebitege, décédé il y a 11 ans, aura été riche en sons et d'une liturgie dense. Lorsqu'une personne est morte, ce dont on a le plus besoin, c'est quoi? C'est la prière. Et cette prière que nous faisons encore pour notre Père, Joseph Raoul Nzebitege, on prie le Seigneur afin qu'il lui accorde le pardon des péchés, qu'il soit en communion avec lui. Que le Seigneur ouvre les portes, les portes de sa demeure, qu'il soit avec Dieu. Donc on recherche là la communion spirituelle. Dans son homélie, le prêtre spirituel du petit séminaire Saint-Kizito d'Oyem aura édifié les participants et parents du défunt sur l'importance de prier pour les morts. La seule manière de manifester notre amour à un mort, c'est de prier pour lui. Quand je dis le mort n'a pas besoin de nourriture, il n'a pas besoin de t-shirt, il n'a pas besoin de fête. Ce dont il a besoin, c'est quoi? C'est la prière. Le prédicateur a en outre enseigné aux chrétiens comment éviter le péché. Prions donc les uns pour les autres, afin que par la mairie de cette célébration eucharistique, on se rapproche encore de Dieu. Nous cherchons à être connectés au Seigneur. Il nous faudrait connecter si on est malade, même si on dit mal, eh bien, la grâce de Dieu va nous accompagner. La messe eucharistique marquant l'anniversaire du défunt au foyer de charité de Libreville aurait été riche en enseignements bibliques. Celle-ci a rassemblé les chrétiens de la capitale gabonaise et ceux du Septentrion.
L'autre titre du journal, la communauté catholique Saint-Mathias du diocèse d'Oyem met en place pour l'année pastorale en cours une campagne de prédication et de prière dite de proximité. Une initiative qui a pour objectif de mieux fédérer les membres de la dite communauté. Lardingue Mamba, Brandi Timba. Présidé par le vice-chancelier du diocèse d'Oyem, le programme de prédication de proximité sur le thème « Merveilleux Dieu ». Puissant Dieu, à toi la louange, initié par la communauté catholique Saint-Martial de la cathédrale Saint-Charles-Luanga d'Oyem, comble ici la joie du doyen Basile Bilouga à l'âge de 80 ans. Je remercie le Seigneur, je me remercie tout le monde ici présent et ceux qui sont ailleurs. Et je loue aussi, je demande aussi au Seigneur et tous les membres de ma famille et des gens qui ont été ici à Saint-Charles qui sont partis, que Dieu les accueille dans son royaume. Je remercie aussi les choristes, King David, la maîtrise et ceux et celles qui ont abandonné leur occupation pour venir m'accompagner, me soutenir comme d'habitude. Une initiative post-jubilaire qui vise à renforcer la communion entre les membres qui, pour la plupart, servent le Seigneur depuis plusieurs années. Au sein de la communauté Saint-Mathias, de la cathédrale Saint-Charles-Luanga, nous prenons pour la prédication de proximité. Et ce fait, le thème de cette année, merveilleux Dieu, puissant Dieu, à toi la louange. Nous sommes en train d'aller de domicile en domicile, voir les membres en difficulté, même ceux qui ne sont pas en difficulté, les bien portants. Cette plateforme a pour vocation l'évangélisation, l'éducation, la formation, la louange et l'entraide. En sport, deuxième journée du National Foot, FC 107 tenu en échec par Manga Sport de but partout au stade Idriss Ngari d'Ovendo. Le résumé de la rencontre avec Georges Alexis Bada, Arnaud Mengue. Deux équipes entrées pied au plancher dans cette rencontre sans rendre l'observation, rappelant la rivalité légendaire entre canonniers et mineurs. Dans ce bras de fer, ouverture de la marque, Bitsaka qui ame une frappe repoussée par Didier. Le monde de la communication à nouveau en deuil avec le décès de Daniel Ekomié, l'un des pionniers du journalisme au Gabon en 1958 à Radio Gabon lors du lancement de ce média. Premier journaliste gabonais en télévision en 1963, il fut aussi le premier responsable de l'agence gabonaise de presse. Dans nos prochaines éditions d'information, nous reviendrons avec plus de détails. Nécrologie pour la boucle du journal. Décédé à Nantes en France le 20 janvier dernier, le professeur André Moussavou Mouyama a reçu l'hommage du monde universitaire. La cérémonie d'adieu s'est déroulée à l'Université des sciences de la santé où il a servi en tant que recteur pendant 12 ans. Cabrel Guilain-Lemami, Chris Rodolphe Lebonda. Enseignants et corps administratifs de l'Université Omar Bongo, l'Institut des sciences de l'organisation de l'Université des sciences de la santé, ainsi que l'Association des sages-femmes du Gabon, pour ne citer que ces quelques représentations, ont tenu à rendre un dernier hommage au professeur André Moussavou Mouyama, ancien recteur de l'UOB et premier recteur de l'Université des sciences de la santé, qui s'est éteint le 20 janvier dernier à Nantes, en France. Nous voici réunis ici, conformément à la tradition universitaire et aux rituels accueillis, pour l'hommage d'un regret douloureux et d'une juste reconnaissance au professeur André Moussavou Mouyama, 11e recteur de l'Université Omar Bongo, héritier de l'UNG et considéré comme recteur de transition pour avoir été le premier recteur de l'US, son domaine de compétence en tant que pédiatre. Parmi les convives à cette cérémonie d'adieu, les fidèles compagnons du défunt qui ont apporté bon nombre de témoignages sur ce fils de la Nyanga et de l'Angounier. Nous avons commencé à exercer notre spécialité. Nous étions même inscrits à l'Ordre national des médecins français et à la Société française de pédagogie. Rentrés au Gabon
En 1978-1967, vraiment par amour de la patrie, il a été affecté à l'hôpital pédiatrique de Benno et moi au centre hospitalier de l'Île-de-France. Né le 14 avril 1945, le professeur André Moussavou Mouyama quitte le monde des vivants à l'âge de 72 ans. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe d'Antenne. Demain 20h pour vous informer. Sévi Oyane Mesui. À très vite sur Gabon Première.